Tintin ne pouvait aller plus loin que la Lune. C'était l'aventure absolue, et elle lui a laissé un goût si amer qu'il est rentré à la maison, habitant désormais à Moulinsart avec sa famille reconstituée. Selon Apostolides, l'affaire Tournesol marque le début de la troisième et dernière période des aventures de Tintin, celle qui met de l'avant les affaires sordides où la violence impose sa loi, qui n'a plus rien de mystérieux et où l'enquête policière prend le dessus sur la quête mystique. Vous avez vu ça? Tonnerre de Brest, mon beau vase de Chine! Thank God. It's fake. Au début de cet album, Tintin n'est ni en train de parcourir le monde pour un reportage, ni à la recherche d'un fétiche volé, ni volontaire pour être le secrétaire d'un sigillographe, This tablet is one of those markers. It proves the night story is true. ni dans une expédition pour trouver un aérolite qui vient de s'écraser sur Terre. You mean that Air Force fiasco in 47? Au début de cet album, Tintin profite de la vie casanière avec le capitaine Haddock. Ah non, cette fois c'est sérieux. Les aventures au bout du monde, pour moi, c'est terminé. Tout ce que je désire, c'est le repos, le silence. Or, cette vie casanière est troublée par l'arrivée de l'assureur Séraphin Lampion. Do you have life insurance, Phil? Because if you do, you could always use a little more, right? I mean, who couldn't? But you want to know something? I got the feeling you ain't got any. Am I right or am I right? Or am I right? Am I right? Voit un culte à son oncle Anatole comme le capitaine Haddock voit un culte à son ancêtre François, Séraphin Lampion est au marin, ce cap de là est à Tintin et représente l'adversaire auquel seront confrontés les héros maintenant qu'ils essaient de rester dans l'univers domestique. Je parie que vous n'êtes même pas assuré, hein, gros malin? Eh bien, on peut dire que vous avez eu de la chance que Séraphin Lampion soit passé par ici. Mais voilà que le professeur Tournesol quitte Moulinsart et que pour le ramener, les héros sont forcés de repartir dans le monde de l'aventure où un nouvel ennemi les attend. L'avion vient de décoller, colonel. Vous aviez raison. Tintin et Haddock sont à bord. Assurez-vous qu'un comité d'accueil spécial les attend à l'aéroport. Si Lampion représente tout ce que Tintin a toujours détesté de l'univers domestique, le colonel Sponz représente ce que le monde de l'aventure a de pire à offrir. Nazis. I hate these guys. Comme je l'ai expliqué plus tôt au cours de cette série d'essais vidéo, il arrive souvent qu'un antagoniste domestique comme George Darling ou Sakharine se reflète dans l'antagoniste principal de l'aventure qui est le capitaine Crochet ou Rackham le Rouge. Je suis un rigolo, et avec moi on ne s'ennuie jamais. Garantie sur facture, à la bonne vôtre. Lampion et Sponz se font écho l'un à l'autre parce qu'ils sont tous les deux les produits volontaires et les fiers représentants de leur culture respective. Mais alors que Sponz se montre faussement poli lorsqu'on lui propose un verre, Séraphin Lampion ordonne qu'on lui en serve un. Si à travers l'assureur, Hergé critique le consumérisme et le capitalisme comme dans Tintin en Amérique, à travers le colonel, il répète plutôt Tintin au pays des Soviets en critiquant le stalinisme et plus généralement le totalitarisme, puisque la bordurie sert d'allégorie à la fois à l'URSS et à l'Allemagne nazie. D'ailleurs, Sponz a son propre oncle Anatole, le maréchal de la bordurie auquel Hergé donne le nom de Plexiglas pour parodier le pseudonyme de Staline qui signifie acier. Si en visant à la fois l'Ouest et l'Est, Hergé donne l'impression de revenir à ses sources, il poursuit cependant ce qu'il avait entamé avec le personnage de Frank Wolf, c'est-à-dire l'abandon de sa vision manichéenne. Cette attitude est probablement aussi une réponse au climat politique de l'époque, puisque la Deuxième Guerre mondiale a cédé sa place à une guerre froide opposant deux camps tout aussi coupables des crimes dont ils accusent l'autre. Par conséquent, Tintin ne se bat plus pour que le camp du bien l'emporte, mais simplement pour sauver ses amis. L'important, c'est que nous retrouvions le professeur Tournesol, n'est-ce pas? Même la Sildavie n'est plus associée au bien dans ce conflit qui l'oppose à la bordurie, et les deux camps sont maintenant impossibles à distinguer l'un de l'autre alors qu'ils essaient chacun de mettre la main sur, non pas un sceptre ou une fusée, mais les plans d'une dangereuse invention que Tournesol croit avoir cachée dans son parapluie. What do the Nazis want with you, Dad? They wanted my diary. Yeah. I knew I had to get that book as far away from me as I possibly could. Comme Hergé qui ne se rendait pas compte que sa création pouvait être détournée par les nazis, Tournesol ne se rend pas compte que son invention peut être utilisée comme une arme. Do you think my son would be that stupid that he would bring my diary all the way back here? Si elle devait être racontée du point de vue du professeur, l'intrigue de l'affaire Tournesol ressemblerait sûrement à un film de Jacques Tati, particulièrement à Playtime, dans lequel les tourderies de M. Hulot se heurtent, peut-être pas au totalitarisme comme le professeur Tournesol, mais certainement à un monde de plus en plus impersonnel, de plus en plus rapide et où l'on ne se définit plus que par son travail. Séraphin Lampion des assurances Mondas. Mais qu'arriverait-il si c'était Spielberg qui racontait cette histoire? I don't think he gets it. Okay. Imagine that these potato chips are Krakosia.
No more Krakosia. Dans The Terminal, Victor Navorsky est dépouillé de son identité comme tournesol que personne ne reconnaît comme étant l'homme qui est allé sur la Lune. Connaissez-vous cet homme? Non, jamais vu. Comme lui, il est également pris entre deux nations You are a citizen of nowhere. et confronté à un monde de plus en plus impersonnel, de plus en plus rapide et où l'on ne se définit plus que par son travail. You tried to take my map, you tried to take my floor. It's my job. De la même manière que l'affaire Tournesol est une version plus légère du diptyque lunaire, The Terminal est une version plus légère de Munich, puisque ces deux œuvres, bien que basées sur des événements antérieurs aux attentats du 11 septembre, remettent en question la manière dont les États-Unis ont répondu à ces attentats et ce qu'il en coûte de s'abandonner à la vengeance dans Munich et à la méfiance dans The Terminal. Country's detaining so many people, there's no goddamn room anywhere. Le portrait que Spielberg dresse de l'aéroport dans The Terminal, et donc des États-Unis, America is closed. n'est pas très loin de celui qu'Hergé dresse de la bordurie dans l'affaire Tournesol. America, man, you know, it's so beautiful. I want to eat it. You hang in there, man. C'est un monde où l'on doit absolument obéir à une figure d'autorité, au risque de perdre son emploi, Poor guy. I think he's a newlywed, but I'm gonna have to let him go. son accès à la nourriture, No carts, no quarters, no food. d'être emprisonné ou encore déporté. I'll have to deport him. Et tout cela sous prétexte qu'il faut se méfier d'un autre, souvent celui-là même qui permet à ce monde d'exister. S'il vous plaît, c'est très important. Un de nos amis vient d'être enlevé. Va bene, montez dans la machine. Comme Séraphin Lampion et le colonel Sponge, Frank Dixon, l'antagoniste du film The Terminal, c'est le petit monsieur content de participer et de défendre un système qui le déshumanise, qui est satisfait du peu que ce système lui apporte, de ses récompenses illusoires, de son titre, de son bureau, de sa médaille et de ses trophées de pêche. Is that for me? Yes, yes. He is a virginal sailfish. C'est le petit monsieur qui prétend que c'est le système qui l'oblige à s'en prendre à ceux qui sont plus faibles que lui. If your hand was forced, it seems strange to me that you would get such enjoyment out of it. Ce n'est qu'à partir du moment où il est capable de s'admettre à lui-même que sa soumission au système va de pair avec son sadisme qu'il devient capable de passer à l'étape suivante, celle de laisser sortir Victor, prouvant ainsi que son attitude n'était pas le résultat d'un quelconque règlement. Why do you wait here 2 hours every day when I've told you there's nothing I can do for you? That your new visa will not arrive until your country is recognized by the United States. You have two stamps. One red, one green. Victor combat le régime totalitaire qui est en train de s'enraciner dans l'aéroport et dans les États-Unis grâce à sa compassion et son envie d'aider les autres. Whatever you think of Ted Lasso as a football coach, I assure you, the truth is harder to swallow. Hey, how you doing? Good. How's your nose, coach? I know. Oh, it's fine. Thank you. And for swallow you must, because Ted is out there in the community, either bravely or stupidly facing the music. Hey, fellas, how you doing? That's for you to decide. Piss off, wanker! Hi. Yeah. Stop Every time. And yes, he's in over his head. He insisted twice that he didn't care if Richmond won or lost. But if the Lasso way is wrong, it's hard to imagine being right. In a business that celebrates ego, Ted reins his in. His coaching style is subtle. It never hits you over the head. What I right? I didn't know it was a retirement party. Shit. Stop messing with Nate! Now, I don't know which one of you are nutted, because I don't see so well at night anymore, but that goes for all of you! Slowly growing until you can no longer ignore its presence. Il encourage les humains à retisser des liens entre eux dans un monde qui s'acharne à les rendre indifférents au malheur des autres, voire méfiants les uns des autres. Turn around. It's snowing in the city, and you're gonna need that. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Bien que dans l'affaire Tournesol, Tintin et le capitaine Haddock ne font rien pour faire tomber la bordurie et ne se préoccupent même pas de ce qui arriverait si elle mettait la main sur l'invention de Tournesol, ils triomphent contre Sponge de la même manière que Victor triomphe contre Dixon, puisque leur compassion pour Tournesol et les sacrifices qu'ils font pour lui venir en aide ne passent pas inaperçus. Un instant, madame. Ce colonel. Eh bien quoi? Il ne faut pas qu'il nous trouve ici. La Castafiore ressemble au personnage de Marguerite dans l'opéra Faust, dont elle reprend continuellement l'air. 1000 millions de mille, ça mord mes oreilles. En effet, comme Marguerite,
La Castafiore est constamment attirée par des hommes qui pactisent avec le diable. I just keep ingesting these poisonous men until I make myself sick. Mais comme Amelia n'est pas restée complètement insensible à la compassion de Victor, la Castafiore ne reste pas insensible à la compassion de Tintin et du capitaine Haddock. Lorsque ceux-ci courent le risque de se faire prendre par Sponge et qu'ils n'ont ni plan ni piste pour trouver et sauver le professeur Tournesol, c'est la Castafiore qui les cache dans sa penderie, qui fait en sorte que Sponge révèle ses plans et qui trouve un moyen pour que Tintin et Haddock lui prennent le document signé permettant de libérer Tournesol. You know my friend? Yes. He works in Washington. Yes, yes. He has a lot of connections. Oh. Here. It's a pass, Victor. A one-day travel emergency visa with your name on it. Visa? Yes. Si la première rencontre de Tintin avec la Castafiore avait représenté les étapes rencontre avec la déesse et la femme tentatrice du parcours initiatique, cette nouvelle rencontre correspond à l'étape qu'on appelle la délivrance venue de l'extérieur. What kept you? Les nazis et leurs homologues fictifs offrent au genre de l'aventure, de même qu'à tous les autres genres, un ennemi parfait qui n'a pas besoin d'être nuancé comme les autres adversaires du héros. Wolf, un bandit, si jamais je vous entends encore une seule fois manquer de respect à la mémoire de ce héros, je vous envoie le rejoindre dans l'espace. En se dépouillant de leur compassion pour les autres, ils se transforment en machines capables des pires atrocités, sous prétexte que c'est ce que le règlement demande. Sorry, Luke. I'm just doing my job. You gotta appreciate that. Calling your job don't make it right, boss. Ainsi, leur capacité à déshumaniser l'autre devient pour nous une autorisation à les déshumaniser à leur tour. Is that what you think of me? I believe in the Grail, not the swastika. You stood up to be counted with the enemy of everything that the Grail stands for. Who gives a damn what you think? You do! Indiana Jones peut tuer des centaines de nazis sans éprouver le moindre remords et le moindre syndrome post-traumatique parce que dans son univers, tous les nazis sont nazis par choix, tous les nazis croient en l'idéologie nazie et aucun nazi n'a de famille ou d'amis. C'est une vision des nazis qui n'est pas exclusive au genre de l'aventure, et le genre de l'aventure n'est pas dans l'obligation de nuancer cette vision. Guten Tag, Herr Jones. Was soll mein Herr? Weg. Tickets, please. Boss. Mais en les montrant naïfs, maladroits et capables de faire des erreurs, des représentations humoristiques comme celles qu'on trouve dans l'affaire Tournesol ou The Last Crusade permettent non pas d'excuser les nazis, mais de comprendre à quel point on peut facilement finir par leur ressembler. Faites attention, nous venons tout juste de cirer. Why you do this? Nobody read the sign in America.